Alors, c'est une nouvelle chaîne, toujours qui prend le même thème, la personnification. J'ai toujours expliqué le sens de ce mot, personnifier, personnifier un mot, que ce soit un mot, un nom d'animal, un nom de personne, un nom de chose, c'est le faire parler comme si c'était une personne. Ça s'explique en arabe, tchris, tchris. كتشخص واحد الكلمه كتفحها باش كتهضر بحال شي انسان. المهم la personnification. Alors quel est le sujet aujourd'hui? C'est l'adjectif qualificatif. Je suis l'adjectif qualificatif. Vous voulez me connaître? Alors qui suis-je? Je m'appelle l'adjectif qualificatif. C'est-à-dire, moi, adjectif qualificatif, je dis comment est le mot que j'accompagne, le mot, c'est-à-dire je suis placé à côté d'un mot et j'explique quelle est sa nature. Je le qualifie, je dis ce qu'il est. Voilà. Donc, nous sommes trois adjectifs. Il existe trois adjectifs. Je commence. Je m'appelle l'adjectif qualificatif épithète. Épithète. Quand je suis placé à côté du nom. Je prends son genre, masculin ou féminin, et aussi son nombre, singulier ou pluriel. Je recommence. Je suis placé à côté du nom et je prends son genre, masculin ou féminin, et aussi son nombre, singulier ou pluriel. Voilà, moi, je définis le genre et le nombre. Alors ce nom, il peut être le nom que je qualifie, il peut être un nom commun de personne, il peut être un nom commun d'animal, et il peut être un nom commun de choses. Voilà. Donc le nom que j'accompagne, il doit représenter une personne, il doit représenter un animal et il doit représenter une chose. Je donne un exemple. Un garçon intelligent. Moi, je suis là, intelligent. Je suis l'adjectif qualificatif. Je suis à côté du nom que je qualifie. Et ce nom, c'est nom commun de personne. Je le qualifie comme quoi il est intelligent. Donc, voilà, regardez, je suis collé au nom. Je suis à côté du nom. C'est pour cela qu'on m'appelle un adjectif qualificatif épithète. Je vais vous faire une petite analyse. Voilà, je prends l'adjectif qualificatif intelligent qui est placé à côté du nom garçon et je l'analyse de cette manière. Intelligent, adjectif qualificatif, épithète du nom garçon, masculin, singulier. Voilà. On peut être plusieurs adjectifs qualificatifs placés avant ou après le nom dans une phrase. Alors par exemple, dans une phrase, on peut trouver cette phrase-là, un jeune garçon intelligent et courageux. Vous voyez, il y a le nom, c'est garçon, et il est encadré par trois adjectifs qualificatifs qui sont soit placés avant, soit placés après le nom garçon. Le jeune. Ça n'appartient pas à jeune. C'est le garçon. C'est le garçon. Mais pour construire la phrase, pour mettre l'adjectif qualificatif avant, j'étais obligée de mettre le jeune garçon. Alors, comment il est le jeune garçon? Comment il est ce garçon? D'abord, il est jeune,
Deuxièmement, il est intelligent. Et troisièmement, il est courageux. Il y a 3 adjectifs qualificatifs qui qualifient le nom garçon. Ici, nous sommes 3 adjectifs qualificatifs. Nous avons le même genre et le même nombre. On est tous les 3 intelligents, jeunes, intelligents, courageux. Nous sommes 3. Nous sommes placés à côté du nom. Il n'y a rien, il n'y a pas un verbe, il n'y a rien du tout. Donc, on est des adjectifs qualificatifs et on est masculin singulier parce que le garçon est masculin singulier. Et nous sommes épithètes du nom garçon. Voilà, du nom garçon. Je continue. 2. Quel est le deuxième adjectif qualificatif? C'est l'adjectif qualificatif attribut. Attribut. Qu'est-ce que ça veut dire attribut? Eh bien, attention, là je suis séparé du sujet par un verbe. Je ne suis pas collé au nom, mais je suis séparé du sujet par un verbe. Donc le nom, le mot qui est placé avant, c'est un sujet. Puisqu'il y a un verbe, on cherche le sujet. Donc là, je suis séparé du sujet par un verbe. Pas n'importe quel verbe. Pas n'importe quel verbe. Ces verbes s'appellent, il y en a pas beaucoup. Ces verbes s'appellent les verbes d'état. On les appelle les verbes d'état. C'est-à-dire, ils donnent l'état du sujet. Comment il est le sujet. Alors, ils séparent l'adjectif qualificatif attribut du sujet. Ces verbes, ils sont entre le sujet et l'adjectif qualificatif. Ils sont au milieu. On va voir quels sont ces verbes d'état. Leur nombre est 7. Il y en a 7 verbes d'état. Notez ça dans votre carnet. Et pour ne jamais les oublier, il n'y en a que 7. Il y a le verbe être. C'est l'auxiliaire être. Il va séparer l'adjectif du sujet. Il va séparer l'adjectif du sujet. Alors voilà le sujet et voilà l'adjectif. Je pose la question. Qui est-ce qui est ensoleillé? C'est le jour, c'est le sujet, c'est le sujet. Et je pose la question. Le jour est comment? Il est ensoleillé. Pour trouver l'adjectif, on pose la question comment. Donc, je peux remplacer le jour par il. Il. Là, à la place, on peut mettre un pronom personnel. On n'est pas obligé de mettre un nom. Il paraît ensoleillé. Il paraît ensoleillé. Qui est-ce qui paraît ensoleillé? C'est il. Il paraît comment? Ensoleillé. Donc, le deuxième verbe, c'est le verbe paraître. Le troisième verbe, c'est le verbe sembler. Il semble ensoleillé. On parle toujours du jour. Qui est-ce qui semble ensoleillé? C'est il. Il qui remplace le jour. Et il semble comment? Ensoleillé. Donc, adjectif attribut, adjectif qualificatif attribut, adjectif qualificatif attribut. Séparé du sujet par les verbes d'état. Et, être, paraît, paraître, semble, sembler. Le quatrième verbe, c'est avoir l'air. Il a l'air ensoleillé. Il a l'air ensoleillé. Qui est-ce qui est ensoleillé? C'est il. Il a l'air comment? Ensoleillé. Donc voilà, ces verbes-là. Être, paraître, sembler, avoir l'air. Sauf il y a une remarque. C'est que les verbes d'état comme paraître, sembler, avoir l'air ont le même sens. Que je mette paraît, que je mette sembler, que je mette avoir l'air, c'est pareil, ils ont le même sens. Ils ont les mêmes sens. Voilà, ils ont le même sens. Donc, si j'écris dans une phrase le verbe paraître, si je peux mettre à la place sembler, ou bien je peux mettre à la place
avoir l'air. Voilà, donc ce sont les 3 verbes d'état. Je continue. Cinquièmement, il y a le verbe demeurer et rester. 5 demeurer et 6 rester. Donc, je recommence le nombre, il y en a 7. 1, être, 2, paraître, 3, sembler, 4, avoir l'air, 5, demeurer et 6, rester. Et il y a encore le numéro 7, il est à la fin de la phrase. Je dis que la demeurer et rester ont le même sens. Que je mette demeurer, que je mette rester, c'est pareil. Ils ont le même sens. Quand je dis par exemple, les maisons restent inhabitées, que je dise, elles restent, elles demeurent inhabitées, c'est pareil. Donc le verbe rester peut remplacer le verbe demeurer et le verbe demeurer peut remplacer le verbe rester. Qui est-ce qui reste inhabité? Les maisons, c'est sujet. Qui est-ce qui demeure inhabité là? C'est le elle. C'est toujours elle qui remplace les maisons et l'adjectif qualificatif prennent la terminaison du féminin pluriel, puisque l'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Septièmement, le verbe devenir. Le ciel devient gris. Le ciel devient gris. Le verbe devenir, c'est le numéro 7. C'est un verbe d'état. Qu'est-ce qui devient gris? C'est le ciel. Le ciel devient comment? Gris. Adjectif qualificatif, gris. Je fais une petite analyse. J'analyse inhabité, adjectif qualificatif, féminin pluriel, attribut du sujet, les maisons. Adjectif qualificatif, féminin pluriel, attribut du sujet, les maisons. Ou bien attribut du sujet, elle, parce que j'ai remplacé les maisons par elle avec S. C'est tout. Donc, adjectif qualificatif épithète, adjectif attribut. Mais moi, au début, j'ai donné trois sortes d'adjectifs. Donc, un, épithète, deux, attribut, et la troisième, ça s'appelle un adjectif mis en apposition. Un adjectif mis en apposition. Et ça, pour ne pas vous embrouiller, je préfère faire une leçon à part avec l'adjectif mis en apposition. Parce que c'est une règle qui est différente de ce que je viens de dire. Donc, je préfère la faire toute seule dans une nouvelle leçon. Alors, sachez que il y a 3 sortes d'adjectifs. Je parle des adjectifs qualificatifs. Parce qu'il y a des adjectifs possessifs, il y a des adjectifs démonstratifs, et il y a beaucoup d'adjectifs. Mais là, on les appelle des adjectifs qualificatifs. Placés à côté du nom, épithète. Séparés du sujet par un verbe d'état, attribut. Puis la troisième, comme j'ai dit, l'adjectif mis en apposition. Voilà. Je pense que ce que j'ai dit est clair. Je pense que l'explication est très très claire. Reste à vous de bien saisir l'explication. Et je préfère que vous notez tout ça sur votre carnet de notes, comme ça, quand vous arrivez en classe et que vous faites une leçon comme ça, vous pouvez vous référer à votre carnet. Je crois que c'est clair. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite bonne chance, bonne réussite. Et n'oubliez pas de m'encourager vous aussi. Moi, je fais le maximum pour vous satisfaire. Et bien, c'est à vous de m'encourager avec vos commentaires, voilà, et avec vos appréciations. Et je vous dis bon courage et à la prochaine. Et au revoir.